Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Parlons science. Le phénomène que l'on va effectivement étudier est la réfraction de la lumière. La lumière, lorsqu'elle traverse un milieu transparent, se déplace en ligne droite. Mais elle peut effectivement changer de direction si elle rencontre un autre milieu transparent. Un milieu plus dense ou un milieu moins dense. Pourquoi? Parce que sa vitesse change. La réfraction dépend à la fois donc de la nature des deux milieux transparents, mais aussi l'orientation du rayon lumineux par rapport à la normale. Un exemple, le phénomène d'arc-en-ciel, on le connaît très bien, on passe de l'air à l'eau, deux milieux différents, donc deux indices différents, d'un milieu moins dense à un milieu plus dense, donc là c'est pour ça que vous avez effectivement une réfraction ici, une dispersion de la lumière blanche, les différentes composantes du spectre de la lumière sont déviées différemment, et c'est ce qui donne le phénomène d'arc-en-ciel. Alors là, vous avez une vue de coupe de l'air au-dessus et de l'eau en bas. Donc le rayon incident, le rayon lumineux arrive ici. La normale, c'est la perpendiculaire aux deux milieux. Et étant donné que le milieu est différent, eh bien, effectivement, la vitesse de la lumière va changer et du coup sa direction va changer. C'est ce qu'on observe ici. Tous les angles sont mesurés par rapport à la normale, c'est-à-dire à la perpendiculaire aux deux milieux. Attention. Alors en laboratoire, on peut utiliser une source lumineuse, qui peut être une source classique de lumière type LED ou autre, ou lumière laser. Un rapporteur, un demi-cylindre, dans laquelle vous pouvez mettre des produits de différentes natures, transparents. Le rayon, ici, qui apparaît en bleu. Donc petite question, repérez la couleur du rayon incident et celle du rayon réfracté. Je pense que vous avez tous trouvé. Le rayon incident, c'est celui qui arrive, donc c'est le rayon rouge ici, et qui va être défini par rapport à la perpendiculaire au demi-cylindre. Donc c'est le rayon d'angle I1. Et le rayon réfracté, c'est le rayon que vous voyez ici en bleu, qui va être défini par rapport au 0 et à la limite ici de la flèche bleue. Donc si on fait un récapitulatif au niveau des mesures, donc l'angle d'incidence est de 40 degrés, comme c'est inscrit ici, et l'angle réfracté est d'environ 25 degrés. Voilà pour cette capsule, à bientôt.